est celui qui entend nos voix. Le psalmiste a pu dire, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Yes. Oh, miracle, oh God, we are calling you. Miracle, oh God, we are calling you. Miracle, oh God, we are calling you. Miracle, oh God, Partagez, mettez des we cœurs. are calling you. Oh, Pata, Pata, my Father, we are calling you. Isikendo, we are calling you. Miracle, oh God, we are calling you. Oh, miracle, oh God, we are calling you. Oui, c'est toi le Dieu de miracle. C'est toi le Dieu de miracle. Partage, Rien ne partage. t'est impossible, oh Dieu. C'est pourquoi nous avons décidé de crier à toi. Ya, 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 Soyez bénis, partagez, mettez des cœurs. Partage, mettez des cœurs. That's what I mean. Miracle, oh God, we are calling you. Miracle, oh God, we are calling you. Oh, Pata, Pata, my Father, we are calling you. Oh, oh, miracle, oh God, we are calling you. Miracle, Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? we are calling you. Miracle, oh God, we are calling you. When they say it is impossible, Lord, you say it is possible. Miracle, oh God, we are calling you. Partagez, mettez des cœurs. When they say it is impossible, Baba, you say it is possible. Miracle, Lord, we are calling. Partagez, mettez des cœurs. Miracle, Lord, we are calling you. Oui, nous t'appelons, Seigneur. Miracle, Soyez bénis, soyez bénis. we are calling. Est-ce qu'on peut partager rapidement? Oui, c'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Regarde. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Dis-le. Est-ce que tu peux partager, mettre des cœurs? Que ce soit ta prière. C'est moi qui t'appelle. Jésus. C'est moi qui t'appelle. Oh. Sois béni, Francine. C'est moi qui t'appelle. Jenny. C'est moi qui Herman, sois béni. t'appelle. Annick. Jésus, oh. Patricia Guillaume, sois béni. Qui t'appelle. Fils Partagez, de mettez des David. cœurs. C'est moi qui t'appelle. Lion de Judas. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Oh, oh, oh. C'est moi qui t'appelle. Ah.
on peut partager, mettre des cœurs. C'est moi qui t'appelle, Jésus, oh, c'est moi qui t'appelle, c'est moi qui t'appelle, c'est moi qui t'appelle, lion de Judas, c'est moi qui t'appelle, fils de David, c'est moi qui t'appelle, Jésus, oh, c'est moi qui t'appelle, oh, c'est moi qui t'appelle. Jacqueline Lazare, partagez, mettez des cœurs. C'est moi qui t'appelle. Il n'y a rien que tu ne puisses faire, mon Jésus. On adore le Seigneur, on partage, on adore le Seigneur. Toi, le Dieu de la veuve, de l'orphelin, de tous ceux Sois Sama, sois béni. tu fais toutes choses à merveille, toi mon maître. Il n'y a rien que tu ne puisses faire, mon Jésus. Frédéric Jean-Paul, Hélène Anaya. Le Dieu de la veuve, de l'orphelin, de tous ceux qui sont perdus. Oui, tu fais toutes choses à merveille, toi mon maître. Caroline, sois bénie. Sylvain, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager? Et quand tu es là, Ah, il est beau, Sakara Baba. toutes mes mains sont Est-ce qu'on peut pousser les partages? Oh Jésus, c'est dans tes bras que je me sens revivre. Jésus, à tes pieds renaissent mes espoirs. C'est le lieu où Partagez, mettez des cœurs. Oh, toi et moi, nous ferons Baba. dans ce lieu secret, je grandis dans la foi. Tu fais toutes choses à merveille. Adore le Seigneur. Mon maître, Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un ce matin. maître, je viens au pied du maître, je me tiens pour t'adorer, Jésus. Pour t'adorer, Jésus, mon roi. Pour t'adorer, Jésus, mon roi. Oh, oh. Pour t'adorer, Jésus, mon maître. Pour t'adorer, Jésus, mon roi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Que je me sens revivre. Jésus à mes pieds renaissent mes espoirs. C'est le lieu où tu prépares mes victoires. Oh maître, toi et moi, nous ferons des exploits. Dans ce lieu secret, je grandis dans la foi. Tu fais toutes choses à merveille. Toi, mon maître, au pied du maître. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Désolé pour le retard. Avec quelques problèmes techniques. Amen. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.
Partagez, partagez. Vaincre la sorcellerie. Amen, amen. Voilà. Désolé pour le retard, avec quelques problèmes techniques. Tout est rentré dans l'ordre. Aujourd'hui, nous commençons un cheminement pour notre retraite du 16 au 17. Et le thème, c'est vaincre la sorcellerie et prendre le chemin du Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce thème. Amen, amen. C'est très important. On va parler de ce thème. Et c'est pourquoi je vous invite à mettre des cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Et je ne vois pas les partages. Voilà. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs et des partages, s'il vous plaît. Voilà. Sur elle. Voilà. Vaincre la sorcellerie et prendre le chemin du Christ. En fait, pourquoi on doit vaincre la sorcellerie et prendre le chemin du Christ? Depuis un certain moment, nous parlons de la sorcellerie, on prie pour détruire beaucoup de liens, beaucoup de choses. Et le Seigneur agit par des merveilles, par des miracles. Alléluia. Frères et sœurs, la sorcellerie, comme je l'ai déjà dit, c'est une science du mal pour nuire à l'homme. Pour nuire à l'homme. Quand on parle de nuisance, on parle de destruction, de séparation, de mort, comme nous le dit Jean 10, 10. Alléluia. Amen. Donc, c'est très important, frères et sœurs, de le savoir. En réalité, le Christ a déjà vaincu les forces du mal à la croix depuis longtemps. Donc, ils sont déjà vaincus. Puisque la fin du monde n'est pas encore arrivée, ces esprits continuent d'essayer de nous nuire, détruire nos vies, essayer de nous faire du mal. Amen. Et il est important de les combattre, de détruire les œuvres de la sorcellerie. Amen, amen. C'est pourquoi il faut que tu sois éclairé sur ce point. Aujourd'hui, je veux t'éclairer sur quelques points de la sorcellerie. Le but final de la sorcellerie, c'est de te nuire, de te détruire, de te tuer. Quelqu'un écrit Jean chapitre 10, verset 10. On va lire Jean chapitre 10, verset 10. Alléluia.
Amen. C'est très important. Jean 10, 10, il faut écrire. On va lire. On va lire Jean 10, 10. Voilà, merci Aileen Adèle. Jean 10, 10. Voilà. Jean 10, 10. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, pour voler, 2, pour égorger, 3, pour faire périr. Moi, je suis venu pour les brebis, pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Donc, dans ce verset, on nous montre l'objectif de la sorcellerie. L'objectif, d'abord pour voler. Qu'est-ce que la sorcellerie vole? Tu peux être appelé à réussir ta vie. Tu peux être appelé à te marier, par exemple. Tu peux être appelé à devenir un grand fonctionnaire. Tu peux être appelé à faire des enfants. Tu peux être appelé à réussir. Et du coup, pendant ton parcours, tu vois que tout s'arrête subitement. Tout se bloque subitement. Tout est arrêté. Tu commences à vivre des oppressions. Tout ce que tu entreprends ne réussit pas. Tout ce que tu essaies de faire, il y a un blocage. Comme si tu es limité. Comme si il y a un non-accomplissement dans ta vie. Dès que tu constates ce genre de choses, il faut tout de suite chercher à prier et à savoir pourquoi à chaque fois que j'essaye d'avancer, j'ai l'impression de reculer. Et les autres avancent, mais moi je recule. Mais moi je recule. Alléluia. Je recule. Pourquoi? Pourquoi cela? Il faut se poser la question. On peut voler ta bénédiction, c'est possible, par la sorcellerie. Et tu vas commencer à constater échec sur échec, limitation sur limitation. Tu fais tout, tu te bats, tu avances, tu étudies. Mais à la finalité de l'examen, échec. L'entretien, échec. Tu fais l'entretien, mais on ne t'appelle plus. Rien ne va. Quand c'est comme ça, il faut rentrer en toi-même. Parce qu'il peut y avoir des péchés. Mais si la sorcellerie passe par là, les choses qu'on peut avoir facilement, toi tu l'as difficilement. Tu ne comprends rien. Alléluia. Alors, tu marques un temps d'arrêt et tu commences à réfléchir sur ta situation. Parce que le voleur, il est là d'abord pour voler. Et ce qu'il vole, c'est ta bénédiction. Oui, un mystique, un sorcier, un charlatan, un sorcier
a bel et bien le pouvoir de voler ton intelligence, de voler ton étoile, de voler ta réussite. C'est vrai. Ah oui. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut partager. Donc, premier objectif, il vient pour voler. Pour voler. Voler tes biens. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, mes cœurs, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut pousser les partages? Béata, Gislaine, Francine. Est-ce qu'on peut partager? On peut comment dire partage? On ne combat pas dans le vide. On ne prie pas dans le vide. Avant de commencer à prier, pour certains cas, pour certaines intentions, il faut faire un constat de fait. Il faut voir qu'est-ce qui se passe en réalité. Il faut discerner et faire la prière qu'il faut pour qu'il y ait exaucement. Donc on voit bien que dans le premier objectif de la sorcellerie, il vient pour voler. Il vole tes biens, il vole ta richesse. Voilà pourquoi vous constatez que vous avez souvent des problèmes. Donc dans leurs rêves, ils perdent de l'argent, ils perdent leurs vêtements, ils perdent leur sac, ou on te poursuit, on arrache ton sac, ou soit tu vois que leurs mains sont liées, ou leurs pieds sont liés, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qui se passe? Quand vous faites ce genre de rêve, ne jouez pas avec. Il faut détruire ce genre de rêve et récupérer ta bénédiction parce que le pouvoir de la sorcellerie peut passer par les rêves pour te nuire. Alléluia. Deuxième objectif, l'objectif de la sorcellerie vient aussi pour détruire. Pour détruire. Amen. Détruire. Donc la sorcellerie vient soit pour détruire tes enfants. Amen. Détruire ce que tu veux réaliser comme projet. Par exemple, tu viens de fonder un foyer. Comme peut-être dans la famille, il y a des gens qui sont jaloux, qui sont sorciers. Ils vont se lever contre ton foyer. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Ils vont se lever contre ton foyer et ils vont attaquer soit ton mari ou tes enfants ou toi-même pour que ton foyer soit détruit. Ils vont envoyer la destruction pour que tout ce que tu as bâti soit détruit et réduit à néant. Pour t'infliger une honte, une humiliation. Une humiliation, une honte, une humiliation. Alléluia. Frères et sœurs, on ne joue pas avec. Partagez maintenant des cœurs. Donc, lorsque il va détruire ce que tu veux réaliser, ou est-ce que tu as déjà réalisé, il va t'imposer ce qu'on appelle l'humiliation, la honte, le retard, le non accomplissement. On ne joue pas avec.
Alléluia. La sorcellerie, dans ce dernier cas, peut te faire périr. C'est-à-dire quoi? Ils peuvent utiliser leur pouvoir pour imposer une mort prématurée à quelqu'un. On a déjà expliqué. Donc, la finalité de la sorcellerie, c'est vous infliger une mort prématurée. Puisque leur objectif, c'est de te nuire, de te détruire. Et vous allez constater que dans certaines familles, les gens meurent par sorcellerie, les gens meurent par des actes mystiques que les sorciers ont imposés à cette famille. Vous pouvez constater par exemple que dans une famille, les gens meurent de façon prématurée. Amen. Vous pouvez constater que des gens font par exemple des morts-nés, des fausses couches répétées. Voilà. Tu ne comprends pas, ou bien tu n'arrives pas à enfanter. Les entrailles sont bloquées. La sorcellerie peut faire périr quelqu'un si cette personne n'a pas véritablement Jésus-Christ. Je ne parle pas d'un chrétien plaisantin. Je parle d'un chrétien converti, un chrétien qui marche, qui connaît Jésus. Voilà, je parle d'un chrétien. Lorsque tu as Jésus, le vrai Jésus dans ta vie, un sorcier ne peut rien te faire. Ou un mystique ne peut rien te faire. Parce que tu as le pouvoir en toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? On peut pousser encore les partages, frères et sœurs. Amen. Donc, vous voyez qu'ils ont des objectifs, plusieurs. Ils ont plusieurs programmes. Ils ont plusieurs activités qu'ils mettent à l'œuvre pour essayer de nous nuire. Il y en a plusieurs. D'autres, c'est des maladies multiples. D'autres, c'est des maladies invisibles que la sorcellerie vous impose. Mais, ils sont déjà vaincus par le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau qui a vaincu le pouvoir de la sorcellerie. Le sang de l'agneau, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a vaincu le pouvoir de la sorcellerie. Amen. Donc, ils sont déjà vaincus en réalité. Ils sont déjà vaincus. Ça, il faut le savoir. Que le diable est vaincu et le pouvoir de la sorcellerie est déjà vaincu par Jésus-Christ de Nazareth. Ça, il faut être conscient de ça. Si tu n'es pas conscient de ça, les sorciers vont te fatiguer. Ils ont peur du sang de l'agneau. Ils ont peur du sang de Jésus parce que c'est le plus grand sacrifice qui a sauvé l'humanité. C'est pourquoi Ésaïe nous dit, dans ses meurtrissures, nous sommes guéris, nous sommes sauvés. Par le sacrifice du sang de Jésus, nous pouvons retrouver notre dignité d'enfant de Dieu. Si un plaisantin de sorcier ou de mystique s'est levé contre ta vie, et que tu es un chrétien baptisé, confirmé, un chrétien sérieux qui marche dans la sanctification, qui marche avec Jésus sérieusement, on ne peut rien te faire, rien ne pourra te nuire. Ils vont te combattre, mais ils ne pourront pas te vaincre. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà vaincus en réalité,
puisque la fin du monde n'est pas encore arrivée pour que le Christ les saisisse pour les jeter dans l'enfer, ils vont remuer leur queue. C'est logique. Ils vont remuer leur queue. Ils vont t'attaquer de temps en temps. Je vous dis une chose. Ne pensez pas que lorsqu'on va prier une fois, on chasse la sorcellerie, ou bien on chasse un démon, c'est fini, c'est faux. On peut partager s'il vous plaît. Le Christ même l'a dit si bien que lorsqu'on chasse un démon, il part, bel et bien il s'en va, la personne est libérée. Et ce démon va chercher encore 7 démons plus dangereux que lui pour revenir voir dans la vie de la personne si la personne mène une vie de sanctification. Ça veut dire quoi? Si la personne a réglé sa vie conforme à l'évangile du Christ. Donc quand le démon vient voir que la personne ne vit pas une vie de sanctification, il va chercher 7 démons plus dangereux et il vient habiter dans la vie de la personne pour empirer son cas. Alléluia. On voit bien que comme la fin du monde n'est pas encore arrivée, le démon va continuer de tenter, le démon va continuer de nous combattre. Mais il ne pourra pas nous vaincre parce que nous avons déjà la victoire en Jésus. C'est pourquoi le psaume 31, le psalmiste, le psaume 34 dit, le psaume 35 dit, Seigneur, combat ceux qui me combattent, attaque ceux qui m'attaquent. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser encore les partages, s'il vous plaît? On peut pousser les partages. Donc ne pensez pas que, comme aujourd'hui je viens de finir la retraite, je viens de prier, je viens de faire une évangélisation, donc j'ai fini, je vais m'asseoir à la maison, je vis comme je veux, le démon est parti, donc je suis délivré. Non! Il faut, c'est maintenant le vrai combat commence, il faut marcher conformément à l'évangile, à la parole de Dieu, pour ne pas qu'il y ait des portes ouvertes dans ta vie, pour que les flèches qui volent le jour, les attaques puissent t'atteindre. Est-ce qu'on peut partager un peu, s'il vous plaît? On dirait que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Sinon, tu allais partager, mettre tes cœurs. Ce matin, je veux que tu te réveilles. Le dimanche, je vous ai donné un secret le dimanche passé là. Je vous ai dit que la sorcellerie travaille avec l'esprit de peur. L'esprit de peur. Voilà pourquoi le diable ne vient pas à l'œil nu pour nous attaquer. Il attend quand tu dors pour t'attaquer ou bien en rêve pour t'effrayer. Et on a dû prier pour chasser l'esprit de peur. Il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances simplement. On a chassé l'esprit de peur. On mettait des cœurs, s'il vous plaît, des étoiles. On a chassé l'esprit de peur. On a chassé l'esprit de peur. Et il y a eu des guérisons. Il y a eu des délivrances. Amen. Tant que tu auras peur, les sorciers vont toi te vaincre. Ils sont déjà vaincus. Mais tant que toi qui m'écoutes, tu auras peur des sorciers. Parce que si tu as peur des sorciers, c'est comme si c'est eux qui sont Dieu. C'est eux qui gouvernent le monde. C'est comme si c'est eux que tu adores. Quand tu as peur d'eux, c'est comme une adoration, c'est comme une idolâtrie. Quand tu as peur d'un mystique, tu as peur d'un sorcier, tu as peur d'un marabout. La Bible dit, il faut avoir la crainte de Dieu, le respect de Dieu, qui est même un don de l'esprit, la crainte du Seigneur.
Et toi, tu as peur d'un ange déchu, d'un démon, d'un homme démonisé. Tu trembles devant lui. Ça doit changer. Tant que tu as peur, tu ne pourras pas les vaincre. Tu parles à quelqu'un. Alléluia. Ce matin, il faut te réveiller. Il faut te réveiller ce matin. Donc, ils sont déjà vaincus en réalité par le sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Et on partage. Regardez. Merci à Géraldine Coureur, à Simone Kouakou. Voilà. À Eileen Adèle. Brenda, partagez. Est-ce qu'on peut partager? Déborah, que Dieu te bénisse. Depuis le Canada, sois béni. Frédéric Jean-Paul. Ouais, merci Frédéric. Il faut vivre une vie de sanctification après la délivrance pour ne pas laisser les portes ouvertes au mal. Merci Frédéric. Que Dieu te bénisse. Voilà. Parce que les gens pensent que comme j'ai fini de faire la retraite, j'ai fini de prier, c'est fini. C'est faux, c'est pas fini. Si tu ne conserves pas ta délivrance, il faut conserver ta délivrance. C'est important. Vous fermez les portes au diable. Partagez s'il vous plaît, partagez. Apocalypse 12, 7. Sois béni mon fils Mathieu, sois béni. Voilà. On écoute. Il eut alors un combat dans le ciel. Michel avec ses anges dut combattre le dragon. Le dragon lui aussi combattait avec ses anges. Alléluia. Un combat. Verset 8. Mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Donc, le démon et ses anges ont combattu avec Saint-Michel Archange et ses anges, et ils n'ont pas été les plus forts, ils ont été vaincus. Je te montre ce verset pour que tu comprennes que les démons, les génies, les anges déchus, les sorciers, les hommes démonisés, mystiques, ils sont déjà vaincus. Ils sont déjà vaincus. C'est parce qu'ils sont organisés, ils croient en leur pouvoir. Et comme toi tu es ignorant, Osée 4:6, tu péris par connaissance. C'est pourquoi ils ont le pouvoir de pouvoir voler ta vie, voler tes biens, t'imposer des maladies, et toi tu souffres et ils sont à l'aise. Mais ça va changer. Avec moi ça va changer. C'est eux qui doivent souffrir. Nous sommes enfants de Dieu. Ces maladies doivent se retourner sur eux, ce n'est pas à eux. Voilà pourquoi le psalmiste dit que Seigneur attaque ceux qui m'attaquent. C'est pourquoi un retour à l'envoyeur se fait lorsque tu es attaqué par un sorcier. Quand tu es un chrétien affermi et aguerri. Quand tu es un chrétien audacieux. Un chrétien qui marche dans la vie du Seigneur. Et dans l'esprit et dans la sanctification. Les retours à l'envoyeur sont immédiats. La Bible dit au verset 9, oui, il fut rejeté, le grand dragon,
le serpent des origines, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier, il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alléluia. Il fut jeté sur la terre. Donc on voit bien que le serpent, le démon et ses anges ont été jetés sur la terre où nous les hommes, nous vivons. Parce qu'ils ont été vaincus dans le ciel. Ils n'ont plus de place auprès du Seigneur. Et là, ils nous combattent. C'est pourquoi on voit bien que il y a des attaques mystiques. Lorsqu'on dort, on est poursuivi. Des serpents nous mordent la nuit. Des chiens nous mordent. Des bœufs mystiques vous cognent la nuit. Bel et bien, il y a des démons qui sont sur la terre. Et il y a des hommes qui ont démonisé les âmes, qui travaillent avec ces démons pour nous nuire. Et ceux-là, on doit les combattre. Parce que leur but final, c'est de nous tuer. C'est de nous nuire. Alléluia. Un démon est déjà condamné. Il faut le jeter en enfer. Et le ligoter auprès de la croix de Jésus. Amen. Donc, on voit bien que dans ce texte, les démons ont été vaincus par Saint Michel Archange et ses anges. Et il n'y a plus de place pour eux dans le ciel. Et leur place est désormais réservée en enfer. Et comme ce n'est pas encore la fin du monde, parce que le Christ n'est pas encore revenu, ils continuent d'exercer leur plan démoniaque, pervers et satanique sur ceux qui veulent suivre Jésus-Christ. Regardez Apocalypse 12, 17. Apocalypse 12, 17. Qui dit quoi? Apocalypse 12, 17. Qui dit: alors le dragon se mit en colère contre la femme. Il partit faire la guerre au reste de sa descendance, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, 17. Donc on voit bien la cible que le diable vise. Il vise ceux qui sont en Jésus. Ceux qui ont choisi le Christ, les baptisés, les confirmés, ceux qui ont pris l'engagement de choisir le Christ. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, c'est lorsqu'ils ont fini leur baptême, ils quittent l'église. Ils sont baptisés, hein? Ils ont dit oui, ils acceptent Jésus, ils ont renoncé au diable. Mais ils ont fini de faire leur fête. D'autres ne sont même pas confirmés, ils sont ici. Quand tu n'es pas confirmé, tu n'es pas adulte dans le monde de l'esprit. Quand tu n'es pas confirmé, allez demander à un prêtre. La confirmation nous rend adulte dans la foi. Quand tu n'as pas la confirmation, tu es encore bébé. Ah oui. C'est pourquoi il y a d'autres, après leur baptême, paf, ils ont disparu. Parce que la cible du démon, c'est de cribler et détruire les enfants de Dieu qui ont choisi de suivre le Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Donc là, il faut être conscient, frères et sœurs, qu'il y a des démons, il y a des personnes, parce que tu as choisi le Christ, ils vont te combattre. Parce que tu n'es plus dans le camp du mal. Parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils vont te combattre.
C'est pourquoi le Christ a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais une épée. Pourquoi? Parce que puisque ta famille adore des fétiches, des génies, toi tu es baptisé, tu as accepté le Christ, ils vont te dire, mais pourquoi toi tu envoies Jésus ici? Nous on adore les gardiens de la cour ici, toi tu vas chercher Jésus pour envoyer ici. Nous on adore l'autre Noé, tu vas envoyer Jésus. Voilà comment on va créer la division et la confusion à cause du nom de Jésus. Parce que toi tu as accepté Jésus, les autres qui sont encore dans les idolâtries vont te combattre parce que tu as accepté Jésus. Vous comprenez? Voilà ce qui crée. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas se convertir. Il y a des personnes qui ont choisi de manifester les œuvres démoniaques pour nous nuire. Et il faut être conscient de ça. Alléluia. Donc, aujourd'hui, c'est pour te réveiller un peu ce matin. Parce que demain, on va pousser encore. Demain, on va pousser encore. Aujourd'hui, c'est pour te montrer que le monde là, si tu n'as pas véritablement Jésus-Christ dans ta vie, tu seras une victime, une proie de la sorcellerie. Les cas que j'ai énumérés, ils vont bloquer ta vie, ils vont voler ton mariage, ils vont voler tes enfants, ils vont voler ta richesse, ils vont bloquer et imposer des morts prématurées dans les familles. C'est leur but. Je ne veux pas qu'un plaisantin de sorcier, un plaisantin de mystique, vienne toi t'imposer une souffrance. Non, 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 non. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Quand tu es un enfant digne de Jésus, tu mets l'oppresseur au pas. Le Christ dit qu'il faut mettre l'oppresseur au pas. Le Christ dit, l'homme fort, il faut le ligoter. Il faut le ligoter. Ah oui, c'est le Christ même qui dit ça. Donc il ne doit pas lui exercer une influence sur toi. Et puis ces choses que lui va faire, ça va marcher sur toi. Non, 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 tu n'es pas encore chrétien. Quand tu es un chrétien, il y a le respect. Un sorcier quand il te voit, il dit, ah lui là, attends, je me mets ici. Chacun à sa place. Mais un sorcier qui vient toi te menacer vis-à-vis, ou il vient en rêve, et toi tu trembles sur toi, tu as peur. Tu vas vite mourir. Parce qu'ils vont te bouffer. Ils vont te bouffer. Voilà. Ils vont te bouffer. C'est pourquoi dimanche, on a prié pour détruire la peur. J'ai un témoignage ici de la sœur Stella qui a voulu qu'on partage son témoignage avec ses photos. Elle a dit qu'il faut qu'on partage ce témoignage pour que quelqu'un puisse comprendre que Jésus-Christ est Seigneur. On détruit la peur, une boule dans le sein ici qu'elle m'a montré, une boule ici. La boule se casse par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Se casse. Mais si on ne priait pas, on m'a dit que demain elle a un cancer de sein, elle est morte ou bien elle a eu telle chose. Et puis on va dire non, on l'accepte comme ça. Moi je refuse les choses étranges, des maladies incurables, les choses étranges qui se passent dans ma vie, je les refuse à 200%. Si tu ne refuses pas ça, que tu acceptes les raisonnements des hommes, des choses vont s'imposer à toi. Des croix, des souffrances étranges vont s'imposer à toi. J'ai partagé le témoignage. J'ai même son vocal. Je ne sais pas si je mets ça, si vous allez entendre. Je vais bien partager ce témoignage et puis on va arrêter ce matin. Je laisse ce témoignage. Peut-être quelqu'un tombe sur ce témoignage-là. Partagez maintenant des cœurs. On partage son témoignage.
On va écouter. Si on entend bien. Shalom, shalom, papa. Papa, je vous dis un grand merci. Hier, j'étais à la messe le matin, dimanche. Et dans l'après-midi, j'étais dans une session de prière. Et le soir, j'ai pris mon pain. J'ai vu une grosseur sur mon sein. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Et ma cousine Marie-Nicole m'avait dit, et ma cousine Marie-Nicole et Mirella m'avaient dit, Stella, de te connecter à 23h ce soir. Dimanche. Il y aurait un direct. Mais normalement, à cette heure-ci, je dors. Parce que toute une journée, je suis fatiguée, je dors. Mais là, j'ai dit non, je veux rester jusqu'au bout. Et là, voilà, quand vous avez prononcé mon nom, vous avez prophétisé sur moi. Berger, je ne sais quoi dire. Aujourd'hui, toute une journée, aujourd'hui lundi, toute une journée, j'ai prié avec une force pas possible. J'ai demandé ma guérison. J'ai chassé les esprits de peur. Et berger, quand je viens de prendre je viens de prendre mon bain. Quand je sors de la salle de bain, j'ai vu le sang sur mes vêtements. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le boule a été cassé. Et voilà, Jésus m'a guéri. Je rends grâce à Dieu. Je suis contente que Dieu m'a guéri. Et je sais que le Jésus a fait quelque chose pour moi encore, berger. Pour mes deux yeux qui ont le cataracte. Je rends grâce à Dieu. Et j'ai dit à toutes les personnes de continuer, de persévérer dans votre prière. Vous allez voir la gloire de Dieu. Vous allez voir cette gloire, cette puissance. Ah, Jésus. Merci, Jésus, pour toutes ces grâces. Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es à côté de moi. Merci, Jésus, pour ma guérison. Merci pour ma guérison. C'est incroyable. Je n'arrive pas à croire, berger. Ce que le bon Dieu a fait pour moi, ce que le Jésus a fait pour moi, berger. Je rends grâce à Dieu. Oh, quelle merveille. Quelle merveille, Jésus, quelle merveille. Amen. Merci, Jésus. Et merci, berger. Vous avez une grande aide pour moi. Vous étiez une très grande aide pour moi. Merci, berger, pour tout. Amen. Voilà ce que Jésus est capable de faire. Que Dieu vous bénisse. Tu as entendu ce témoignage? C'est Jésus qui le fait. Ce dimanche soir, on a prié simplement pour chasser l'esprit de peur. Et Dieu a fait le reste. Je vous ai dit que quand vous allez chasser cet esprit de peur là, Dieu va faire le reste. C'est un miracle, elle ne comprend pas. Une boule explose, est cassée. Terminé. C'est Jésus. Par son sang, nous sommes guéris et libérés. Croyez, frères et sœurs. À partir d'aujourd'hui, là, pour plus trembler devant un plaisantin de mystique, un sorcier, un marabout, tu es au-dessus de leur maître même qui est Satan. Voilà. Et je prie que le sang de Jésus te lave ce matin.
Que la puissance de Dieu te restaure. Et puis que Dieu te bénisse aujourd'hui. Voilà. Quelqu'un dit amen bien. Et je déclare que c'est fait. Je déclare la guérison. Je déclare la restauration. Je déclare la délivrance. Que tu aies de bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ. Voilà. Je déclare ça sur ta vie. Et que les bonnes choses impactent ta vie au nom puissant de Jésus. Moi, j'annonce sur ta vie. J'annonce sur ta vie la bénédiction, la santé surtout. Et j'annonce la réussite et la longévité sur ta vie. Ça prend effet par le sang de Jésus. Je déclare que le psaume 23 te poursuive. Que grâce et bénédiction te poursuivent. Je déclare sur ta vie. Toi qui sens que tu es malheureux ou bloqué, moi, je change par le sang de Jésus tout malheur, toute malédiction sur ta vie est changée. Et le plan de Dieu est un plan de bonheur pour toi. Je déclare que tu tombes enceinte, que tu aies la belle rencontre, que tu te maries au nom de Jésus, que tu as le travail, le CDI au nom de Jésus. Je déclare la guérison de tes enfants, de ton mari. Je déclare que tu as la réussite au nom puissant de Jésus. Sois en bonne santé et que Dieu te bénisse fortement et puissamment. Quelqu'un dit c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait. Voilà. Bon dit c'est fait. Donc, ce soir, il y a le chapelet avec la sœur Claudette. Voilà, assistez. Ceux qui se sont inscrits pour la retraite, qui n'ont pas reçu la préparation spirituelle, contactez-moi. Voilà. On est dans la préparation. Aujourd'hui, commence la préparation du spirituel de la retraite du 16 au 17 en ligne sur Messenger. Donc ceux qui n'ont pas encore reçu la préparation, vous me contactez. Je crois que la déjà a partagé dans le groupe. Voilà. Demain, on va continuer, on va prier. Aujourd'hui, on a parlé un peu. Pour que vous compreniez, soyez conscients, soyez réveillés. Notre thème, c'est Goliath doit tomber. Un sorcier ne doit plus jouer dans ta maison. Il faut refuser ça. Refuse ça. Tu dois être un chrétien digne du Christ. Chacun a sa place sur la terre ici. Le diable a sa place, tu as ta place. Il ne faut pas l'autre venir déranger l'autre. S'il vient te déranger, mets-le au pas. C'est clair. Allez prier pour ça. Que Dieu bénisse ta vie. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Alléluia. Voilà. Donc ce soir à 18h, le 21h de l'île Maurice, 18h de Paris, 17h, GMT, il y a le chapelet avec la sœur Claudette. Venez assister au chapelet, c'est important. La Vierge Marie fait beaucoup de choses pour nous. Et à travers la prière de la sœur Claudette, il y a beaucoup de miracles qui se perdent, beaucoup de choses qui s'opèrent. Voilà, beaucoup de choses s'opèrent, beaucoup de bonnes nouvelles. C'est magnifique. Donc, il faut suivre le rosaire, c'est très important. Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, on se retrouve demain matin, 9h30 de Paris et 8h30 GMT, 12h30 de l'île Maurice. Désolé pour le retard ce matin, j'avais un problème technique. Il fallait que je mette tout en place d'abord. D'accord? Et puis, le numéro c'est 0033 753 80 28 10. D'accord? Voilà. Vous pouvez me contacter après. Et puis que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Amen, amen. Alléluia. Allez, prenez soin de vous. Soyez bénis.